Axel de Tarlet, vous avez pris la parole, gardez-la, surtout que vous avez des révélations ce matin sur la chute de Carlos Ghosn, toujours en garde à vue. Apparemment, il n'y avait pas que des problèmes de fraude fiscale. Oui, parce que franchement, sans être complotiste, on se posait des questions hier sur ce traitement infligé à Carlos Ghosn dans un pays, le Japon, où généralement les autorités, le pouvoir, on va dire, est conciliant. Donc, y avait-il une volonté délibérée de faire chuter Carlos Ghosn? Eh bien, ce matin, le Financial Times nous éclaire avec une information capitale. Le Financial Times nous révèle que Carlos Ghosn préparait une fusion, un mariage total entre Renault et Nissan qui devait aboutir dans les mois à venir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ces deux entreprises ne sont que fiancées. Et donc, des fiançailles, ça peut être rompu. Et c'est la grande crainte du gouvernement. Là, c'était le mariage, là. Eh bien voilà, donc le gouvernement avait demandé à Carlos Ghosn d'imaginer un schéma pour qu'une fois qu'il parte à la retraite, ce sera en 2022, je cite les mots du gouvernement, cette alliance soit indétricotable. Et donc, le projet de Carlos Ghosn, c'était carrément de marier ces deux entreprises. Et pourquoi les Japonais se seraient-ils opposés à ce mariage? Eh bien, parce que ce mariage revenait à graver dans le marbre le rapport de force qui est très favorable aux Français. Vous savez qu'aujourd'hui, les Français sont 2 fois plus petits que les Japonais, mais ce sont les Français qui ont le pouvoir, les Français qui contrôlent. Et donc, les Japonais ne voulaient absolument pas entendre parler de ce mariage qui donnait de fait à vie le pouvoir aux Français. Le directeur général là, qui critique Carlos Ghosn, qui s'appelle, il a un nom japonais, Saikawa, il l'avait dit, pas de fusion. Donc voilà, or Carlos Ghosn préparait cette fusion qui devait aboutir. Voilà qui pourrait expliquer cette volonté de faire chuter Carlos Ghosn. En tous les cas, on a un mobile. Maintenant, c'est grave parce que ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée au plus haut sommet de l'État, une volonté délibérée d'affaiblir, d'évincer le camp français. Évidemment, l'État français qui possède 15% du capital ne pourra pas laisser faire. Vous voyez, on n'en est qu'au début de ce feuilleton qui pourrait prendre des allures diplomatiques maintenant.